Bonjour, je vous propose aujourd'hui de visualiser avec moi donc la présentation de notre nouvelle résidence sur Loisain qui se trouve donc 365 Grande Rue. C'est une résidence qui est située donc en plein cœur de la commune de Loisain, sur laquelle donc on va faire des maisons et des logements dans un petit collectif intermédiaire. Pour rappel, donc Marignan, promoteur national, on existe depuis plus de 50 ans. On est implanté sur les grandes agglomérations françaises avec 13 agences notamment. Pour ma part, je m'occupe de l'animation de la prescription sur le secteur Rhône-Alpes, donc pour les deux agences Rhône-Alpes, donc Lyon et Annecy. Pour ce qui est de Loisain, donc évidemment ça dépend de l'agence d'Annecy qui va couvrir les deux Savoie et le Pays de Gex. Donc on a également beaucoup d'autres projets à vous proposer sur le secteur à proximité. Et sur la plateforme partenaire, donc si vous avez des recherches particulières, on a 1300 logements aujourd'hui disponibles à la vente externe, de la plus petite enveloppe, comme Le Mans, avec des enveloppes qui vont démarrer autour de 100 000 euros, au plus premium, comme notre projet de Aise sur les hauteurs de Nice, où on a donc des appartements d'exception avec vue mer. La ville de Loisain, pour ceux qui ne connaissent pas, se situe à mi-chemin entre Genève et Thonon-les-Bains. Elle est très proche donc des bords du lac Léman, c'est ce qui fait aussi son attrait. On est à environ 10 minutes donc des bords du lac Léman. La ville en elle-même n'est pas une ville, on parlerait plutôt de village, parce que c'est que 1700 habitants. Avec une superficie donc de 7 km², pardon. Quelques équipements quand même là, et services là sont disponibles sur cette commune. On retrouve un collège, supermarché, boulangerie, coiffeur, pressing, station-service, garage automobile. L'accès donc à la départementale qui rejoint donc Annemasse est à 3 minutes. On a une gare TGV qui se situe sur Annecy à 35 minutes, l'aéroport de Genève à 35 minutes également. Et ce qui est important de préciser, c'est la gare de Machilly, qui est desservie donc par le Léman Express et le TER, qui est à 5 km de Loisain. Donc il y a un fort intérêt de prendre en fait le Léman Express pour tous ceux qui travaillent donc en Suisse à proximité de Genève. Donc voilà, on a cette possibilité là également en termes de transport pour cette opération. Je voulais faire un petit focus également sur la ville de Douvaine qui se trouve à environ 3 km de Loisain. Pourquoi? Parce que Douvaine, c'est, on va dire, la ville à proximité immédiate où vous allez retrouver beaucoup plus d'infrastructures en termes de supermarchés, de zones commerciales, de scolarité également. C'est une ville qui connaît une forte évolution démographique depuis les années 80. On a une population qui a quasiment triplé depuis, avec aujourd'hui quasiment 7000 habitants. Ça s'explique notamment par le nombre de frontaliers suisses qui a doublé en 10 ans et qui est amené à doubler également pour les 10 années prochaines. La Suisse est fort pourvoyeur d'emplois pour le secteur et donc il y a une attractivité qui est de plus en plus forte sur toutes ces communes du Chablais, à proximité de Genève, à proximité d'une gare desservie par le Léman Express. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir ce petit focus là et cet histogramme qui montre très clairement une évolution de la population sur le secteur et un attrait, une demande assez forte en termes d'immobilier forcément. Ce que je peux préciser également, c'est que vous avez des distances travail-domicile qui s'allongent de plus en plus pour tout ce qui est travailleurs suisses, travailleurs frontaliers. 52% d'entre eux mettent plus de 45 minutes pour aller travailler et habitent à plus de 30 km donc de leur lieu de travail en Suisse. Voilà.
L'environnement du foncier, donc le foncier, comme je vous le disais, se trouve 365 Grande Rue à Loizun. Donc c'est vraiment un point très central de Loizun. On a une parcelle qui fait 13 000 m² au total, sachant qu'on a un permis Valendivision avec SA Montblanc qui garde, lui, en tant que bailleur, 2400 m². Donc ces 2400 m², j'y reviendrai, il se situe le long de la Grande Rue. Donc ça nous permet d'avoir un écran aussi par rapport aux nuisances sonores. Et donc c'est 2 petits collectifs avec en rez-de-chaussée 4 commerces pour asseoir, on va dire, l'activité commerciale et la volonté du maire donc de rendre Loizun un petit peu mieux desservi en infrastructure et en commerce de proximité. Donc on fait partie forcément d'une OAP donc sur le secteur, donc une zone de développement urbain. Donc autour, vous avez essentiellement donc, des maisons individuelles. On a un tout petit collectif en bordure de parcelles qui est assez récent, qui fait 2 étages, que je vous montrerai donc sur les plans plus loin. Je suis passée sur le terrain donc au mois de juin pour faire quelques panoramiques. Ça vous permet donc de situer le projet dans son environnement. Donc c'est un environnement qui est très champêtre, comme vous pouvez le constater. Vous verrez donc sur le premier panoramique en haut à droite donc cette fameuse résidence récente qui est en R+2. Qui sera donc à proximité de notre opération. Donc sinon, on reste sur des maisons plutôt à proximité. Donc le format hybride de notre projet correspond parfaitement à ce qu'on a déjà en existant à proximité immédiate. Donc là, vous avez un plan zoomé de la ville de Loizun, du centre-ville de Loizun. On situe donc les différents lieux et infrastructures, j'ai envie de dire. Donc vous avez le supermarché qui se situe à 800 mètres. On en a même 2 sur Loizun. On a un Intermarché et un Lidl. On a un arrêt de bus qui se trouve à 200 mètres. Donc l'arrêt de bus s'appelle Chef-Lieu, Loizun. C'est la ligne 151 qui relie Annemasse à Thonon-les-Bains. Il n'y a que 5 bus par jour, mais c'est toujours ça de prix. Et c'est plutôt la gare, voilà, Léman Express qui est intéressante, qui dessert donc une bonne partie du Chablais jusqu'à Annemasse. On a un petit groupe scolaire, voilà, c'est un groupe scolaire, donc c'est une primaire, qui s'appelle donc le groupe scolaire Les Maugets, qui est à 1,2 km du projet. Les plages donc sont à 10 minutes, l'accès autoroute à 7 minutes en voiture et la petite zone commerciale sur Douvaine à 2,5 km. Donc on va travailler, nous, Marignan, avec un seul maître d'œuvre qui va s'occuper et des maisons individuelles et du petit collectif, donc les 8 appartements qu'on a en collectif. Notre architecte, donc c'est Sarr, qui a donc dessiné le projet, et on a travaillé avec un paysagiste, donc l'atelier paysager qui est sur la Roche-sur-Foron, pour tout ce qui est agrément paysager, jardin de l'opération. Au total, en comptant donc les appartements en BRS du bailleur, on a 3 bâtiments, donc lui en a 2, nous on en a 1. Et 21 maisons individuelles donc, qui vont se trouver en cœur d'îlot avec donc des maisons T5, 209 m², il y en a 5 au total, et des maisons T4 de 94 m² habitables. Au niveau des stationnements, le collectif ne dispose pas de sous-sol. Donc les stationnements vont se faire exclusivement en aérien. Donc il y a une partie sous carport et une partie donc en surface en aérien. Donc c'est 2 stationnements par logement pour le collectif intermédiaire. Chaque logement dispose d'une cave, donc ce sont des grandes caves qui font aussi office de local vélo privatif. Donc elles font en moyenne 6 à 7 m². Pour les maisons, c'est
1 à 2 stationnements en aérien, donc en place privative devant la maison, plus un garage de 3 mètres par 6 mètres de long. L'actabilité prévisionnelle du projet, donc on a lancé l'opération le week-end dernier, le week-end donc du 18 juin. Donc on estime avoir notre pré-commercialisation 4e trimestre 2023, donc avec une actabilité 4e trimestre 2023, un démarrage des travaux dans la foulée, et une livraison prévisionnelle pour la totalité, à la fois pour l'intermédiaire et les maisons, sur un 2e trimestre 2025. Donc ici, une insertion du collectif, donc des BRS et des commerces qui se trouvent donc sur la Grande Rue. Donc c'est une insertion permis de construire. Vous avez ici une insertion vue du lotissement. Donc on voit au loin le collectif et les maisons individuelles. Donc on a une topographie de terrain qui est légèrement en pente. Vous le verrez sur voilà, les plans de façade et plans de coupe que j'ai ajouté à ma présentation. Donc c'est vraiment très léger, mais voilà, il y en a quand même un petit peu. Au niveau des façades, donc c'est un jeu d'enduit graphite beige taupe avec un petit peu de bardage bois, du béton matricé en rez-de-chaussée d'immeuble et de la toiture traditionnelle avec des tuiles rouges en terre cuite plate. Les menuiseries sont grises anthracite, RAL 7016, le RAL habituel. Et voici donc le plan masse. Donc, ici, vous avez le long de la rue donc les 2 bâtiments en R+2 du bailleur SA Mont-Blanc, les 4 commerces, un accès unique qui se fait par la Grande Rue, avec donc ici même en bas à droite le collectif qui se trouve donc construit, donc en R+2 qui est assez récent. Dans le prolongement de leur stationnement, on va donc construire notre bâtiment intermédiaire, en R+2 aussi, avec des stationnements extérieurs comme je vous le disais. Et ensuite, on a les maisons M1 à M5, donc les maisons T5 de 109 mètres carrés, sont donc sur le bas, en bas à gauche donc de notre parcelle, en exposition nord-sud. Les maisons T4 de 94 mètres carrés, ce sont les maisons M6 à M16, donc que vous avez aujourd'hui en commercialisation disponibles sur l'extranet. Donc celles-ci, elles sont toutes accessibles. Petit bémol et petite précision sur les maisons qui se trouvent au centre, donc les maisons M17 à M21 qui sont pour le moment neutralisées. On avait prévu donc des maisons de 84 mètres carrés, mais on est en train de voir si on peut éventuellement transformer ça en maison un petit peu plus grande, donc en maison de 94 mètres carrés. Donc elles vont venir à la commercialisation quand on aura éclairci ce point-là. Mais ce sera des formats donc identiques aux autres. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de mettre en attente des clients. Ce qui va changer d'une maison à une autre, c'est bon, bien sûr l'exposition, on va être soit sur du nord-sud, soit sur de l'est-ouest, et la taille des jardins qui peut faire varier donc forcément le prix. Pour revenir sur les logements intermédiaires, les logements collectifs, on a uniquement des T3 et des T4. Les T3 font en moyenne 63 mètres carrés, les T4 vont faire entre 79 et 81 mètres carrés. On a quelques raies de jardin assez sympathiques sur le collectif, puisqu'ils font entre 166 et 246 mètres carrés. Plan de stationnement donc du collectif. Donc 2 parkings pour chaque logement comme je vous le disais. Les places aériennes donc se trouvent ici. Vous avez donc les places carport qui sont matérialisées par des numéros 500. Donc de la place 501 à 508, on est sous le carport. Vous avez le toit du carport donc, qui
qui est dessiné par une croix. Les caves se trouvent en rez-de-chaussée, comme vous pouvez le constater sur ce plan d'étage donc du collectif. On a 2 appartements en rez-de-chaussée et les caves qui font donc entre 6 et 7 mètres carrés. Pas d'ascenseur comme je vous le précisais, pas de sous-sol non plus, je le redis. Et les étages R+1, R+2 sont identiques. Voilà, donc on va être sur des appartements T3 ou T4 avec des balcons qui vont faire entre 8 et 13 mètres carrés. Ici, on a un plan de maison T4 de 94 mètres carrés. Donc le garage sur le côté donc, de chaque maison. Vous avez au niveau entre la maison et le garage un petit cheminement piéton. Donc le garage n'est pas collé à la maison. Il est simplement relié par des poutrelles en fait. Hein. C'est ce que vous voyez ici, ça fait une sorte de pergola entre la maison et le garage. Place de stationnement, donc vous en avez une devant l'entrée et une devant le garage pour cette maison-là notamment. Parfois vous pouvez avoir 2 places de stationnement devant l'entrée, une devant le garage plus le garage, donc on a quand même de quoi faire dans le lotissement. Pour ce qui est du plan de maison T4, vous n'avez pas de chambre en rez-de-chaussée. Ça va être l'essentielle différence avec les maisons T5. Elles sont sinon quasiment toutes faites de la même manière. Surtout l'étage. L'étage, vous retrouvez 3 chambres entre 11 et 12 mètres carrés 70, plus une salle de bain. Vous verrez que sur le modèle T5, c'est strictement la même chose. Et en rez-de-chaussée, une buanderie pour chaque maison. Nos maisons sont livrées prêtes à vivre. Vous n'avez rien à prévoir de plus que la cuisine. Sachant que la cuisine, si nécessaire, on peut vous orienter vers un cuisiniste. On a des packs qui sont négociés. Alors, ces packs qui sont plus prévus pour les investisseurs. Hein, c'est des packs, on va dire, assez simples. Un linéaire de 2,40 m pour un T3, un linéaire de 3 mètres pour un T4, T5. Voilà, on est sur des budgets qui vont aussi entre 4 500 et 5 500 € livré, posé avec une partie de l'électroménager. Le choix de façade est limité. Ça fait l'affaire pour l'investissement, à la rigueur pour le primo-accédant. Après, pour la résidence principale sur de la maison, il y a peu de chances que vous ayez une demande, j'imagine, en cuisine équipée. Donc, je le précise, on peut le proposer, mais cette opération-là n'est pas forcément une opération sur laquelle vous aurez ce type de demande-là. Les jardins sont clôturés donc avec grillage souple et haies. À préciser, la terrasse, nous, on la prévoit pas tout simplement parce que quand on livre, le terrain n'est pas forcément stabilisé tout de suite. Donc, on n'a pas prévu de revêtement pour la terrasse extérieure. On la livre gravillonnée. Voilà, donc après, libre à l'acquéreur de choisir son revêtement de terrasse, de choisir la forme de sa terrasse. Donc à ce niveau-là, on a choisi de laisser libre les clients au niveau de l'aménagement extérieur. Certains souhaitent une terrasse carrée, d'autres rectangulaires. Donc ça, c'est spécifique à chacun. Et donc voilà la maison T5 de 109 mètres carrés. Donc la même chose, on retrouve des poutrelles qui relient la maison, au garage notamment. Ici, vous avez 3 places de stationnement devant la maison et un garage. Et on voit bien qu'au niveau du rez-de-chaussée, vous avez donc une chambre supplémentaire sur ce modèle de maison T5. Alors si c'est une question de surface habitable, si vous avez une demande par exemple de maison T4 de plus de 100 mètres carrés, cette dernière chambre-là est tout à fait supprimable, si je puis dire. Ou éventuellement, si vous préférez la cuisine à la place de la chambre et la chambre à la place de la cuisine, les TMA sont possibles, bien sûr. Au niveau des prestations, donc il y a des petites spécificités maison. Les maisons sont alimentées par une pompe à chaleur, RO, non réversible.
Elle refroidit pas là, cette pompe à chaleur. Mais normalement, comme on est RE 2020, vous avez un confort d'été qui est amélioré de 30%, donc l'isolation est beaucoup plus importante que sur de la RT 2012 notamment. Donc normalement, je dis bien normalement, les clients ne devraient pas avoir trop chaud. Et l'utilité d'une clim est du coup très limitée. Donc ça, c'est le chauffage pour les maisons. Pour le collectif, on a un chauffage individuel au gaz. Donc au niveau des sèches-serviettes, c'est de l'électrique pour les salles d'eau, salles de bain des maisons et hydraulique pour les appartements. Prestations habituelles Marignan, volet roulant électrique, WC suspendu, menuiserie, donc double vitrage à lame d'argon, la faïence toute hauteur sur le pourtour des baignoires ou des douches, carrelage 45-45, parquet stratifié dans les chambres, cloison placo style 70 mm avec isolation laine de verre ou laine de roche, peinture finie blanche de couches. Les portes de placard, on travaille avec Sogal. Les équipements sanitaires, donc c'est Jacob Delafont ou Aquarine. Et spécificité maison, on est sur vide sanitaire. L'escalier intérieur, donc c'est un escalier bois en hêtre ou EVA en donc, bois vitrifié. Porte d'entrée, donc on travaille avec Bellem. Les tuiles terre cuite, donc c'est Inotech de couleur rouge. Et on a des robinets extérieurs de puisage sur tous les logements disposant d'un jardin. Bien sûr pour pouvoir arroser ce qu'il faut dans les jardins. Donc locaux vélo, local ordures ménagères, ascenseur non, on en a parlé, parking sous-sol non, parking extérieur donc en partie carport pour les appartements et garage et parking aérien pour les maisons. Au niveau des choix, on envoie nos clients au showroom Point P. Sur Annecy, on n'a pas de showroom. Donc il y a un interlocuteur dédié chez Point P qui reçoit nos clients, qui présente donc la gamme prévue pour la résidence. Donc c'est une gamme qui a été revue fin 2022, donc elle est tout à fait au goût du jour et moderne. Donc il y a pas mal de choix, il y a des carreaux type imitation béton, il y a des carreaux imitation parquet, il y a des carreaux décor, pour ceux qui voilà, veulent l'originalité, j'ai envie de dire. Au niveau des faïences, même principe, vous avez des carreaux décor, des carreaux lisses, des carreaux imitation pierre, des carreaux en relief à proposer. Si les clients souhaitent des options, c'est tout à fait possible. Donc la personne interlocuteur chez Point P donc fait un devis au client et nous derrière on pose ce que le client a choisi. Alors on n'ira pas sur des carreaux non plus de 120 par 120, hein, on s'arrêtera au maximum 80-80. On n'a pas forcément les artisans pour poser des carreaux de plus grande taille. Au niveau des meubles vasques, donc c'est un choix habituel avec des façades de couleurs différentes, grises, blanches, couleur bois. Donc voilà, donc c'est au choix. Si on a prévu un meuble vasque simple et que les clients veulent un double, on peut regarder ça aussi. Souvent sur les appartements, il faut qu'on déplace dans ce cas-là l'emplacement du lave-linge. Donc il y a voilà, c'est des petites choses techniques à vérifier quand même quand on a l'option double vasque. L'étude locative et l'étude de charge, je ne l'ai pas encore réceptionnée, donc je passe cette slide. Quoi qu'il en soit, dès que je réceptionne l'étude locative, je saisis tous les loyers donc dans mon logiciel, ça remonte dans l'extranet au niveau des logements. Et l'étude de charge, bon bah sur les maisons c'est quasiment nul, et après sur le collectif ça sera pas très important, pas d'ascenseur, pas de sous-sol, ça limite très fortement les charges. Donc ça c'est un gros point fort pour cette copropriété, de ne pas avoir de gros montants de charges. Tableau des surfaces et des prix. Donc appartement T3 en moyenne c'est 63 mètres carrés, on est entre 330 et 337 000 euros. Le prix de vente moyen, c'est 333 000 euros avec les deux stationnements. On a 2 T3 disponibles, 2 appartements. Appartement T4, on en a 6, donc ils font 80 mètres carrés en moyenne. Et on est sur des budgets à partir de 379 000 et en moyen 390 000.
Maison T4, 94 mètres carrés, on est en moyenne à 487 000 € avec les stationnements terminés. Et maison T5, on est sur du 109 mètres carrés avec un prix moyen de 558 000 €. Au niveau de la chronologie de l'opération, donc on a déposé notre permis au mois de décembre. Donc c'est un permis qui a été obtenu assez tardivement, début juin, donc le 7 juin exactement de cette année. Donc on a lancé commercialement tout de suite derrière, une semaine après quasiment. Donc c'était le week-end du 18 juin. Notre permis sera donc purgé de tout recours au mois d'août 2023. On n'a pas identifié de risque particulier, la parcelle est très très grande. On fait des maisons à côté de maisons, on a orienté nos maisons d'une certaine manière pour éviter les nuisances visuelles. Donc voilà, on n'a pas identifié de recours, de risque de recours sur l'opération. Et donc on espère acheter notre terrain et mettre en travaux au mois de décembre 2023 pour une livraison de la totalité sur un deuxième trimestre 2025. Donc pour synthétiser tout ça, les points forts du projet, donc c'est sa proximité par rapport à la voie rapide qui mène donc sur Annemasse, l'accès à Genève en 30 minutes en voiture ou en train, l'environnement donc qui est très verdoyant, très résidentiel. Donc on est au cœur du Chablais, c'est un géoparc classé par l'UNESCO. Vous avez une proximité du centre au centre de Loisain, donc de différents commerces, avec des commerces qui vont arriver vraiment au pied de la résidence, sous les bâtiments donnant sur la grande rue. Et puis évidemment la zone commerciale et les services de Douvaine qui sont à 2 km 5 de l'opération. Pour les investisseurs éventuels, on est en zone Pinel, c'est encore possible en Pinel, une défiscalisation donc jusqu'à 300 000 € par an. Enfin, pour l'acquisition, pour une acquisition jusqu'à 300 000 €. Voilà tout. Je vous remercie donc de l'intérêt que vous porterez donc à cette jolie opération. Évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible par téléphone ou par mail du lundi au vendredi de préférence. Voilà, merci beaucoup.